Bienvenue sur Africa 24 en ce premier jour de l'année 2015. L'ensemble de la rédaction tient d'ailleurs en ce jour spécial à vous présenter ses meilleurs vœux et en ce début d'année. L'heure est donc au bilan. Focus dans ce journal sur le bilan politique du Cameroun. Et le dialogue politique a porté ses fruits à Djibouti. Après 18 mois de négociations, pouvoir et opposition sont parvenus à un accord signé ce 30 décembre. Et bilan économique également au cours de ce journal, cette fois-ci au Rwanda, qui a signé de très belles performances dans ce domaine au cours de l'année 2014. Mais tout d'abord, traditionnel vœu à la nation du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il a notamment rappelé la bonne croissance du pays et les principaux chantiers réalisés, mais également ceux en cours. 2015 marque pour la Côte d'Ivoire une année importante avec la tenue notamment de l'élection présidentielle à laquelle, nous vous le rappelons, le président Alassane Ouattara est candidat. Il a d'ailleurs tenu à rappeler lors de son discours à la nation que le pays s'activait pleinement à la préparation des différents scrutins. Écoutez-le. Chères sœurs et amis, au plan institutionnel, nous avons procédé à la mise en place de la haute autorité du Conseil économique et social, commission électorale indépendante. L'opposition et la société civile siègent à présent au sein de la nouvelle commission électorale indépendante, ce qui conforte la diversité d'opinions en son sein. Je me félicite de cette évolution que j'ai toujours souhaitée. La commission électorale indépendante s'active maintenant à préparer les futures échéances électorales. Célébration du cinquantenaire de la réunification, lutte contre le groupe terroriste Boko Haram, reconstruction de l'équipe des Lions Indomptables ou encore nouvel emprunt obligataire. Nombreux sont les événements qui ont fait la une de l'actualité au Cameroun en 2014. Rétrospective avec ce reportage de Narcisse Doumbé, notre correspondant au Cameroun. Faire face à la défiance de la secte islamiste Boko Haram, maintenir et soutenir de façon efficace l'économie ou encore restaurer le secteur du football, l'année 2014 aura été pleine de défis pour le Cameroun. L'incursion de la secte islamiste Boko Haram dans l'extrême nord du pays, ponctuée par des prises d'otages et des exactions de tout genre, a amené les autorités camerounaises à déployer d'importants moyens pour maintenir son intégrité territoriale. Sur le théâtre des opérations, c'est aussi grâce aux populations locales que les forces de l'ordre parviennent à anéantir les tentatives d'infiltration des combattants de la secte islamiste sur le territoire camerounais. Dans ce genre de combat, qui soit à un moment donné peut être asymétrique, à un autre moment peut être symétrique, l'action de la population est importante. Donc nous y tenons et nous faisons que les relations soient bonnes avec la population pour qu'elle nous aide. Boko Haram n'a pas été le seul défi relevé par le Cameroun au cours des 12 derniers mois. Le pays a accueilli en octobre la 60e conférence des parlementaires du Commonwealth. Cet événement s'est tenu dans un contexte particulier marqué par un constat. Bien de pays sur le continent n'atteindront pas en 2015 comme convenu les objectifs du millénaire pour le développement. Le Cameroun en fait partie. La lutte contre la pauvreté et le chômage, l'éducation et la santé pour tous sont autant de défis qu'il faudra relever. La famine n'a pas été éradiquée. La pauvreté recule trop lentement. Le chômage, en particulier celui des jeunes, demeure un problème épineux. Et la couverture sanitaire reste insuffisante. Le secteur du football, quant à lui, a amorcé sa reconstruction. Après 2 échecs successifs aux éliminatoires des CAN 2012 et 2013, le Cameroun s'est engagé dans une nouvelle politique de gestion de son football. Un renouveau visible au sein des Lions Indomptables, rajeuni à plus de 60%. Il faut insister sur la mentalité. Je pense que c'est le mot d'ordre du coach. L'équipe est très très jeune. Nous allons continuer à travailler. En espérant, nous sommes confiants que pour l'avenir, nous aurons des jours meilleurs. Et bien sûr, ça passe par le travail et beaucoup de sérieux. Les Camerounais, dans leur immense majorité, restent préoccupés par l'amélioration de leurs conditions de vie et la réduction du chômage. Pour 2015, le gouvernement a annoncé des milliers de recrutements dans la fonction publique à travers divers concours administratifs. Pour y arriver, les autorités comptent d'ores déjà sur une croissance économique qui devrait s'établir autour de 6,3% en 2015 contre 5,3% en 2014.
À Djibouti, un accord cadre a été signé à l'Assemblée nationale entre les membres du parti au pouvoir, l'UMP, et ceux de l'opposition réunis au sein de l'USN. Un accord qui met fin à 18 mois d'intenses tractations et qui marque surtout le retour des députés de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Le point tout de suite avec ce sujet d'Ibrahim Ndiaye. Accord crucial entre la majorité présidentielle et l'opposition à Djibouti. L'Assemblée nationale s'est réunie ce mardi 30 décembre à Djibouti pour une séance publique présidée par le premier vice-président Mohamed Ali Oumed, en l'absence du président Idriss Arnaoud Ali pour des raisons de santé. Cette séance a été marquée par la signature très attendue d'un accord entre l'UMP, la majorité au pouvoir et l'opposition réunie au sein de l'Union pour le salut national, l'USN. Cet accord cadre stipule notamment que la commission parlementaire sera dorénavant constituée des deux partis, un premier pas qui permettra la poursuite du dialogue. Vous savez, chacun du côté de l'UMP, c'est-à-dire la coalition qui est au pouvoir, du côté de l'USN, à la suite des discussions intenses qui ont duré tout ce temps-là, pu laisser les égos de côté, je parle des deux bords, et réfléchir à une solution pour qu'il y ait un gagnant. Et le gagnant aujourd'hui, c'est le peuple de Djibouti qui voit tous les élus dont il a voulu qu'ils soient présents à l'Assemblée nationale, puissent regagner aujourd'hui l'Assemblée nationale. La réconciliation nationale entre l'USN, l'Union pour le salut national et l'UMP, l'Union pour la majorité présidentielle, devra permettre aux acteurs politiques djiboutiens d'unir leurs forces pour s'occuper du quotidien de la population. Les défis pour 2015, ça s'annonce sur des bonnes augures, maintenant que il y a cet accord cadre qui vient d'être signé entre la coalition de l'UMP et la coalition de l'USN. Le travail qui les attend, c'est à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire travailler main dans la main au sein de l'Assemblée nationale, parce que c'est là où les débats ont lieu, pour pouvoir donner à Djibouti une impulsion encore un peu plus forte en termes de développement pour Djibouti, la redistribution des richesses, le développement économique. Au total, il a fallu plus d'1 an pour aboutir à un consensus politique. 2 textes de loi concernant le règlement définitif du budget de l'État de l'exercice 2013 et le budget de l'État pour l'exercice 2014 ont également été adoptés ce mardi 30 décembre par les élus. Dans le reste de l'actualité au Mali, les principaux mouvements d'opposition se sont réunis ce mercredi 31 décembre et ont appelé les autorités à organiser une table ronde les associant avant la reprise des négociations avec les groupes armés en vue d'un accord de paix dans le nord du pays. Les pourparlers d'Alger doivent en effet reprendre au cours de ce mois de janvier. 2014, année de la relance économique pour le Rwanda, après une croissance de 5% en 2013. Ce même taux culminait à 7,8% au dernier trimestre de cette année. Une performance qui a d'ailleurs permis au pays de se hisser parmi les destinations les plus prisées du continent par les investisseurs étrangers. Reportage d'Oliva Jacontan, notre correspondant au Rwanda. L'économie rwandaise a poursuivi sa progression en 2014. Elle est passée de 7,5% au premier trimestre de l'année à 7,8% au dernier trimestre. Le produit intérieur brut est estimé actuellement à plus de 2 000 milliards de dollars. La santé économique du pays repose surtout sur le secteur des services qui contribue à 47% au produit intérieur brut. Le dernier rapport de Doing Business classe le Rwanda comme étant la meilleure destination d'Afrique orientale pour les affaires. On a mis des politiques qui peuvent attirer les investisseurs parce qu'ils ont besoin aussi des infrastructures telles que les routes qui peuvent lier les différents endroits. On a besoin aussi d'Internet qu'on peut utiliser. Donc tout cela, c'est à cause de la politique que nous avons favorisée ici au Rwanda. Les autorités ont même décidé d'émettre trimestriellement en 2014 des emprunts obligataires. Une politique visant à familiariser davantage les Rwandais au marché des capitaux pour rendre l'économie plus compétitive. Mais certains efforts restent à fournir. Le défi principal, c'est la capacité des gens de comprendre le marché des capitaux. La finance, ce n'est pas pour tout le monde. La finance, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Alors, c'est un grand défi quand même. Depuis les années 2000, le Rwanda s'est projeté dans sa vision 2020. Et les autorités comptent accentuer les réformes pour un Rwanda économiquement fort dans les 5 prochaines années.
La 23e édition de la Foire internationale de Dakar au Sénégal a fermé ses portes ce 1er janvier. Le thème retenu cette année, l'intégration régionale, levier clé du développement économique et social. L'occasion pour les participants, commerçants et institutions de penser ensemble à une nouvelle intégration régionale, facteur nécessaire à l'émergence du continent africain. Reportage de notre correspondant au Sénégal, El Hadj Ndiaye. La Foire internationale de Dakar bat son plein. Ouverte depuis le 18 décembre pour sa 23e édition, la Foire internationale de Dakar, FIDAK, se déroule autour du thème Intégration régionale, levier clé de développement économique et social. C'est ainsi que ce rendez-vous commercial a vu la participation de 15 pays et selon les exposants, l'intégration est bien possible à travers les échanges commerciaux. Bien sûr que oui. Ça facilite l'intégration et puis on fait aussi des échanges de marchandises. Maintenant, si quelqu'un veut prendre pour moi les marchandises que j'ai, si quelqu'un veut le prendre, et si j'aime ce que lui il vend, on peut faire des échanges. Et c'est une bonne chose aussi. Si certains pays comme le Mali sont venus vendre leurs basins ou les nattes de l'Algérie et de l'Égypte, d'autres par contre sont présents pour faire connaître leurs produits et services. Notre objectif n'est pas de vendre, mais c'est de montrer au grand public la nouvelle cimenterie Dangote Sénégal, mais aussi le type de ciment qu'on va produire, qu'on va mettre sur le marché au mois de janvier 2015, Inch'Allah. La gendarmerie nationale sénégalaise aussi n'est pas en reste. Le fonctionnement de ce corps militaire a été exposé aux visiteurs de la foire. Donc on a tenu à faire une exposition qui reprend pratiquement l'histoire de la gendarmerie et une exposition dans sa dimension globale avec les différents segments qui sont donc la gendarmerie mobile, la gendarmerie territoriale et le commandement donc des écoles et l'international. Pour l'année 2014, le Centre international du commerce extérieur du Sénégal qui abrite cette foire a enregistré 2000 exposants dont 350 entreprises et des ONG. Cette foire qui devrait finir ce 29 décembre a été prolongée jusqu'au jeudi 1er janvier 2015. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant. Une nouvelle édition du QG News.